Focus donc sur l'ENETCOM, l'école nationale d'électronique de Sfax en Tunisie. L'école a été créée il y a 15 ans maintenant et l'établissement dispose d'un statut multidisciplinaire avec une capacité d'expertise couvrant un large spectre de domaines. Les enseignants y assurent une formation scientifique nécessaire au développement notamment des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On va en apprendre un peu plus dans ce sujet de Wendiane Valentin Compaoré. L'Afrique manque d'ingénieurs. C'est le constat fait par la Fédération africaine des organisations d'ingénieurs qui estime que le continent dispose actuellement d'un ingénieur pour 10 000 habitants contre un pour environ 300 habitants en Europe. Cette situation est un frein constant à la croissance économique. C'est la raison pour laquelle de nombreuses écoles publiques et privées de haut niveau se sont inscrites dans le créneau de la formation sur le continent au cours des 10 dernières années. La difficulté pour les entreprises et les futurs étudiants est d'identifier les centres du savoir qui garantissent une juste adéquation entre l'offre de formation et les exigences professionnelles. En Tunisie, l'ENETCOM, École nationale d'électronique de Sfax, fait partie des pionniers de son domaine. Cet établissement d'enseignement supérieur, créé en 2002, a pour mission la formation d'ingénieurs de plusieurs domaines. Former des ingénieurs à la pointe de la technologie, c'est le credo de l'École nationale d'électronique ENETCOM, située à Sfax, la deuxième plus grande ville de la Tunisie. Elle propose des formations appuyées sur une large variété de disciplines scientifiques, électronique, télécommunications ou encore informatique industrielle. Des secteurs dits d'avenir, porteurs d'innovation technologique. L'Afrique, on a beaucoup de ressources, on a beaucoup de bonnes choses, mais l'Afrique maintenant, c'est un continent qui est en plein développement et vous savez que l'ingénieur, c'est une pièce maîtresse pour le développement d'un pays. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, l'on estime à 3 millions le nombre d'ingénieurs et techniciens dont l'Afrique a besoin pour atteindre les objectifs de développement durable, ODD. Un défi à relever pour ces écoles qui veulent développer de nouvelles filières. Nous vivons maintenant dans une époque où on doit être ouvert à l'international, certainement. Donc le marché tunisien, comme vous le savez, c'est un marché assez restreint, donc on n'a pas le choix, donc on doit être ouvert à l'international. Donc c'est un besoin, je vais dire, international. Et bien sûr, donc, le choix des spécialités, c'est un choix étudié qui a été fait après une longue étude sur le besoin du marché. L'ENETCOM, c'est aussi des diplômés prêts à répondre aux grands défis technologiques du XXIe siècle. Ils sont dotés de compétences nécessaires à la conception de systèmes complexes, comme les systèmes embarqués, les circuits et systèmes microélectroniques, les réseaux télécoms, les réseaux informatiques, entre autres. Et pour ces futurs cadres, le choix de cette école d'ingénieurs n'est pas fortuit. Donc j'ai choisi d'être ingénieur parce que, en fait, être ingénieur, c'est le fait de chercher des solutions pour les problèmes, ce qui est un défi pour moi. En fait, je veux toujours avoir des solutions pour tout problème existant, parce que c'est un domaine là où il se trouve beaucoup d'innovation, il y a toujours de nouveautés, il y a toujours la technologie qui existe. Près de 2 milliers d'élèves suivent 3 formations d'ingénieurs, une licence fondamentale, un master de recherche et 3 masters professionnels sur un campus au cœur du technopôle de Sfax, reconnu comme un pôle d'excellence dans les domaines d'éthique. Doté de moyens importants, d'équipements et de logiciels de pointe, l'école propose une pédagogie axée sur des projets innovants et s'appuie sur une forte collaboration avec le tissu industriel régional et national. Aussi, des modules sur le leadership y sont dispensés. La formation à l'École nationale d'ingénieurs et de télécommunications de Sfax, en fait, elle a été réformée. Donc, en termes de modules transversaux, ils ont une formation un peu exhaustive. Ils commencent par un module de management de l'entreprise pour avoir une connaissance globale sur le milieu de l'entreprise, de l'industrie et de l'économie de manière générale.
Par la suite, au niveau de la deuxième année, ils commencent par le module leadership et animation d'équipe, parce qu'en tant qu'ingénieurs, ils vont être amenés à être des chefs de projet ou bien à travailler au sein d'équipe. Donc voilà, on va voir là plutôt leur aspect psychologique et les compétences sociales pour être dirigeants, pour pouvoir gérer des équipes avec des méthodes qui sont assez nouvelles, telles que la méthode Agile, la méthode Scrum. Selon la Banque africaine de développement, 12% des réserves pétrolières mondiales et plus de 95% des réserves des métaux se trouvent en Afrique. Il est donc important qu'un accent soit mis sur la formation dans les États africains. Les écoles d'ingénieurs qui se créent sur le continent sont polytechniques ou spécialisées avec des formations orientées vers la géologie, l'informatique et les statistiques, entre autres. L'ambition de ces centres de formation étant de doter le continent des ressources humaines de qualité pour une gestion optimale de son important potentiel en ressources naturelles.